18 h, on ferme. Alors que généralement c'est à cette heure-ci que bars et cafés commencent à se remplir en Italie, l'épidémie de Covid-19 a forcé les Italiens à changer leurs habitudes et surtout à rester chez eux. Ce n'était vraiment pas une bonne journée pour les affaires, et le fait de devoir fermer si tôt n'arrange vraiment pas les choses. L'épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 600 morts dans la péninsule. L'Italie tout entière a été placée en quarantaine. Pour contenir la propagation, ses voisins ont eux aussi pris des mesures. L'Autriche, par exemple, interdit aux voyageurs de traverser la frontière sans certificat médical. La Slovénie a fermé sa frontière avec l'Italie. Quant à l'Albanie, elle a interdit le trafic aérien et maritime vers et en provenance de ce pays. C'est le cas aussi pour de nombreuses compagnies aériennes qui ont suspendu temporairement leur liaison depuis et vers l'Italie. Dans la péninsule, mais plus largement dans toute l'Europe, comme ici en Espagne, alors que le gouvernement a conseillé aux habitants de rester chez eux, les supermarchés ont été pris d'assaut. Je suis venue faire mes courses comme d'habitude, explique cette femme, et j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Dans de nombreux pays, des écoles aux universités, en passant par les collèges et les lycées, les établissements scolaires ont été fermés. Bilan, 360 millions de jeunes sont privés d'école. Aux États-Unis, une partie de la ville de New Rochelle, au nord de New York, a été placée en quarantaine. Cette commune enregistre le plus grand foyer d'infection par coronavirus aux États-Unis. Des mesures exceptionnelles ont été prises. Des soldats de la garde nationale ont été réquisitionnés. Ils seront chargés de ravitailler les habitants et d'aider au nettoyage des écoles et des espaces publics. Avec plus d'une vingtaine de morts en moins de 24 heures, la Chine annonce une légère remontée du nombre de nouvelles contaminations. Le président Xi Jinping a néanmoins effectué ce mardi une visite surprise à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Objectif de ce voyage dans le Hubei, le premier pour le président chinois depuis le début de la crise Covid-19, inspecter le travail de prévention et de contrôle.